Et bonjour à tous. Cette fois-ci, on est de retour pour un podcast avec des caméras. Alors, je sais que vous êtes en train de voir la gueule respectivement de Titi et de Greg qui attendent, qui sont là comme ça et attendent que j'ai fini de parler. Bonjour à tous les deux, du coup, histoire d'éviter que le moment devienne on ne peut plus gênant. Comment vous allez déjà pour commencer? Très bien. Fort bien, ma foi. Fort bien, très bien. Alors, on va revenir avec un podcast, après un petit moment de pause, comme ça, où on a réfléchi sur le sens de la vie et les titres, et les titres de certains podcasts qui causent des flux Facebook à n'en plus finir. Et, et du coup, excusez-moi, j'ai dit du coup, on revient avec un podcast qui a été un peu proposé par un abonné à la base, enfin pas vraiment un podcast, mais plus une idée de vidéo qui était à la base l'idée de l'abonné, c'était comment réécrire un scénario du commerce sans tout casser. Et je me suis dit, comme j'avais pas non plus touché à fond dans tout ce qui était justement les scénarios du commerce, je me suis dit qu'on allait en faire un podcast, que j'allais avoir besoin de mes deux frangins pour pouvoir traiter le sujet comme il se doit. Alors, comme dans le titre de la vidéo du coup que vous allez voir, eh bien, le titre du podcast sera les scénarios faits main versus scénarios du commerce, et on va discuter là-dessus. Mais d'abord, en guise d'introduction un petit peu, afin de définir, de tailler de quoi qu'on va parler de manière précise pour que tout le monde nous comprenne, on va d'abord faire un peu une définition un peu de qu'est-ce qu'on entend tous les trois par scénario du commerce et par scénario fait main. Alors du coup, bon, je vais pas non plus parler tout du long. Je voudrais un petit peu comme ça ouvrir le bal concernant ces définitions, un peu qu'on définisse d'abord un peu à trois, comme ça, de quoi qu'on parle, pour qu'on ait les idées claires et qu'on soit au propre entre nous, afin de pouvoir discuter correctement. C'est Titi qui commence. Ah. C'est bon, je récupère la balle. Définir un scénario du commerce, un scénario fait main. Je pense que scénario du commerce, basiquement, c'est ce qu'on va trouver dans les livres Pathfinder, D&D et Night, par exemple. Et fait main, moi je considère que c'est fait main à partir du moment où il y a au moins une partie du scénario qui a été fait par le MJ. Donc ça peut très bien être un scénario du commerce qui a été remanié à la sauce du MJ. Mm-hmm. Voilà. Et toi Grégory? Bon, j'ai rien à ajouter, hein. Le fait main, c'est quand vous l'avez fait à la maison. Et puis le commerce, c'est quand vous l'avez trouvé dans un livre. Souvent, il y a des gens qui se sont penchés dessus. Le commerce, il est un petit peu plus fourni. Mais souvent, on le maîtrise moins aussi. Parce que on le connaît moins, on n'en a pas fait les engrenages. Ça demande de bosser aussi, quoi. C'est vrai, ouais. Après ça, justement, voilà, c'est un peu tous les avantages et peut-être les inconvénients qu'on va un peu tirer à la suite. Alors d'ailleurs, même j'avais vu qu'il y avait des ressources sur internet concernant beaucoup de scénarios qui s'appelle la Scénariothèque. Et bon, c'est un site qui doit dater un petit peu parce que il n'est pas si ergonomique que ça. Vous irez voir les gens qui regardent ce podcast, mais c'est pas mal, mais ça recense vraiment, enfin c'est de manière un petit peu, c'est classé quand même, mais on sent que c'est vraiment la bibliothèque centrale de plein de trucs et on trouve de tout, des aides de jeu, tout ça quoi. Il n'y avait pas encore Wix ni WordPress à l'époque. Hein. Ouais. On sent le coup de passer dessus. Il y a le développeur qui est passé. Ils ont dû morfler les mecs en le faisant. Hein. C'est magnifique. Hein. Je connaissais pas. Le développeur passe pas. Aïe aïe aïe. Redis vite fait le nom du, j'envoie le du lien truc pour ceux qui ont très peu de mémoire. La Scénariothèque. Je crois que je suis déjà tombé là-dessus. En tout cas, il est super comme site. Scénariothèque. Je suis en train de voir là, Sable dans les sandales. Disons Fantôme Daniel. Ouais, il y a tout. Par contre, il y a tout. On trouve tout ce qu'on veut dedans, etc. Alors, il n'y a pas que des scénarios. Il y a des aides de jeu, il y a énormément de trucs en tout cas, mais bon, c'est un peu le temple pour trouver tout plein d'inspiration. Et je me rappelle qu'au début, j'étais vraiment allé voir un peu là-dedans, j'étais allé fouiller, mais l'aspect vraiment dantesque du site, ça m'avait vite découragé en fait. Bon, maintenant, ils ont un bouton comme ça là pour en avoir un au pif. Ça serait génial là quand t'as une masse pareille. Attends. Ce serait marrant, ouais. Quel dommage. En tout cas, ça a l'air d'être une bonne source. Hein. Autant pour se choper des trucs tout faits que pour s'inspirer. Wow.
Ah ouais, les mecs, ils rigolent pas. Ah oui, il y a je sais pas combien il y a d'entrées sur le site, c'est énorme, hein, c'est énorme. Et je pense qu'il y en a peut-être après, il y aura. C'était le truc que je connais. Après, peut-être il y a quelque chose de plus récent qui est sorti, qui est un peu mieux chiadé. Mais bon, pour le moment, c'est ce qu'il y a c'est un des plus gros trucs que j'ai trouvé, dont je me rappelle, du moins moi en expérience. Ouais, je tiens à préciser qu'ils ont Ça quand a l'air même pas mal. un scénario pour le jeu de rôle Petit Nicolas. Petit Nicolas RPG. Je connais pas, mais je Merde. vais Ah ouais. essayer. Ah ouais, non, mais là, Ça c'est donne vrai envie. que. Ah oui, ils ont par contre, ça recense pas mal. Alors, je pense que c'est un peu comme Wikipédia, c'est en participatif. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui renseigne tout à la main. Et je pense qu'après, si les Non. gens ils ont un scénario pour des jeux de rôle qu'ils aiment bien, ils les mettent là-dessus et voilà quoi. Peut-être moi Ça aussi doit les être un gens peu le même qui. délire que la SCP Fondation là-dessus. Peut-être Tout le aussi. monde Ouais. qui poste son petit truc, peut-être avec des gens qui vérifient vite fait que ce soit pas écrit avec les pieds. Mais Je pense aussi, ouais. Et alors, du coup, bon, maintenant qu'on a un peu défini les bases de ce que c'est scénario du commerce, scénario éphémère, bon, c'était assez simple parce qu'en même temps, bon, tout est dans le nom, mais bon, mieux vaut être sûr de quoi qu'on parle, car après, on nous le reproche sur Facebook. oui, non, mais après, Ouais. il peut, pour moi, là où il peut y avoir ambiguïté sur cette question, c'est le cas de la personne qui va prendre un scénario du commerce et le remanier un peu. Hmm. Est-ce qu'on considère que c'est toujours un scénario du commerce ou est-ce qu'on considère que c'est fait main du coup? C'est c'est un peu hybride, je dirais, quand même. Parce que Et après, il co- y a Ouais, voilà. l'inspiration qui vient quand même, quoi, je pense. Et qu'en est-il de Oui. celui qui a écrit l'histoire dans le commerce, qui l'a publié et qui achète un livre avec son histoire dedans? On est... Bordel. Laisse-nous Oh, tranquille, s'il te plaît. la poule, Putain. l'œuf, c'est le scénario de Schrödinger. Oh Oh, putain. est-il fait main ou Oh. n'est-il pas fait main? Oh là là! Bon, Et du coup, vous préférez quoi, voilà. vous? Main Et ou pas fait main? alors, vas-y, Titi. Je peux pas être objectif parce que j'ai, je crois que j'ai fait qu'une fois un scénario du commerce. Désolé. Ben, le MJ qui nous présidait, c'était sa première fois en tant que MJ. Il n'avait pas fait non plus beaucoup de jeux de rôle avant, donc c'est difficile de juger quoi pour le coup. Mais par contre, bon point, c'est que il avait pu facilement se l'approprier quoi. Hmm. Donc bon, cool, mais sans plus. Après, bon, moi, je suis très scénario fait main. Je trouve que il y a un peu la patte du coup de la personne qui le fait dessus. On reconnaît bien la patte de MJ à son scénario, même aux règles des fois qui posent par-dessus quoi. Hmm. Et toi, et toi, Greg, du coup? Moi, j'aime bien les deux. J'ai pas fait beaucoup de scénarios du commerce. J'en ai fait peut-être un sur Night et quelques-uns sur Pathfinder là, avec ah, je me rappelle même plus le nom. C'est le plus connu là. C'est le maître des runes ou un truc comme ça. Oh mon dieu, il y a des gens qui vont me taper sur les doigts. Mais sinon, c'est que sur c'est que du c'est que du fait main parce que je trouve que voilà, il y a plein d'univers, c'est sympa de les composer. Ça fait partie du plaisir que j'ai à me jeter, donc j'aime bien passer par là. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai pas, moi, pour me parler de mon expérience, j'ai pas, alors j'ai vu des scénarios faits main déjà. J'en ai déjà consulté, mais j'ai jamais touché à un scénario fait main. Et si j'en ai touché en tant que joueur, j'ai pas eu connaissance. Enfin, je veux dire, le MJ m'a pas dit, hey, c'est un scénario fait main, quoi. Alors, j'ai pas été au courant que. Après, j'ai pas été extrêmement. Enfin, j'ai pas été très joueur autre qu'avec vous deux, avec d'autres MJ. Donc, d'un côté, bon, vous, je sais que vous êtes plus sur le fait main que sur le commerce. Donc, enfin, le déjà fait, on va appeler ça. Et bon voilà quoi, c'est pas mon moi c'est moins mon truc personnellement parce que bah, c'est vrai comme Titi dit, il y a un peu le côté la patte que j'aime bien ajouter et il y a surtout je trouve que ça manque de flexibilité en général les scénarios déjà faits. Après si j'avais quand même fait une séance de JDR mais c'était un moitié JDR moitié live action JDR, enfin j'en parlerai dans les pensées libres.
Mais c'était d'ailleurs très très bien. Et c'était un truc qui était écrit, calibré, mais je crois que j'en avais fait 2 ou 3. Ouais, c'était quand j'étais à Toulouse. Et j'en parlerai parce que c'est vraiment, on en reviendra dans la partie 2 sur les anecdotes, mais c'était vraiment pas mal, quoi. Je me rappelle, c'était une expérience. Mais c'est à mi-chemin entre le JDR et un petit peu le théâtre, un peu, vous allez voir, c'est assez spécial. Enfin, voilà, on y Ça reviendra. doit être sympa. Ouais, ouais, c'était vraiment pas mal, hein. Et après, j'ai appris que c'était des trucs qui étaient créés par des gens qui ont été joués, rejoués. Enfin, c'est voilà, un truc calibré en fait. Là, c'est vrai que l'expression du commerce, ça peut sembler un petit peu, comment dire, trompeur parce quand on dit commerce, on pense de suite que c'est monnayé en fait. Et des fois, c'est pas le mot qu'on veut dire en fait. C'est juste déjà fait, déjà calibré, avec bien cadré. Il se passe ça, 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 ça. Et voici les échelles de possibilités, comment ça marche et tout quoi. Donc c'est plus dans le déjà fait que le commerce. Voilà, mais bon, on dit scénario du commerce par abus de langage. Ouais. Et du coup, j'ai fait un petit sondage juste avant qu'on passe à la partie, à rentrer dans le brut, dans El le Famoso. El Famoso. J'ai fait un petit sondage. Alors, je l'ai fait un peu tardivement, je l'ai fait aujourd'hui même. Mais bon, ça a été bien parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont répondu quand même. Alors, on est sur une petite vingtaine une petite vingtaine de personnes, 19 je crois. C'est pas extrêmement exhaustif non plus, on va pas se le cacher, mais ça permet de donner un peu une tendance, de voir un peu les gens, et voilà, je pense que ça s'est détaché un petit peu. Je pense que ça va pas non plus changer du tout au tout si jamais d'un coup tout le monde s'y met. Je pense que ça dévoile un peu, et donc sur 20 personnes, 19 pour être précis, hein, voilà, mais bon, il y en a 15 qui ont dit qu'ils avaient plus l'habitude de jouer avec des scénarios faits main. Et il y en a 4 qui ont dit qu'ils avaient plus l'habitude de jouer avec des scénarios du commerce ou des scénarios déjà faits. Donc on voit un peu la tendance. Ça m'a surpris d'ailleurs parce que c'est pas l'idée que j'avais de base de quand Ouais, je vois les j'ai groupes. la même surprise là-dessus. Ouais, en vrai, m'a intrigué parce que quand je vois beaucoup les groupes Facebook, etc. et tout, je vois beaucoup les mecs qui parlent, ils disent ah, j'ai joué tel scénario, tel truc, et tous les gens avec qui j'ai interagi, autres que mon groupe de JDR, à chaque fois ils me disaient ah, nous on a joué tel scénario, bah, il est dans le livre, tout ça et tout. Et je me suis dit, mais purée, mais tout le monde personne joue des scénarios faits main en fait. C'est peut-être lié au fait aussi que t'as posé comment dire, le pool, la question, tu l'as posée sur ta chaîne aussi. Ouais. Et vu que Ouais. c'est sur la scénaristique, il y a de bonnes chances que les personnes intéressées par ça Aussi. arrivent là-dessus. Aussi. Donc du coup, potentiellement plus des joueurs qui font du fait main, je sais pas. Oui, il y a peut-être un biais voilà, de population. C'est sûr. Certainement, ouais. Sans doute, hein, là-dessus, c'est indéniable. Mais bon, voilà, du moins, petit sondage réalisé sur le Discord, on a une majorité de faits main parmi nous. Voilà, pour en savoir. Avant d'attaquer, alors rentrons dans le dur, la fameuse partie 1. Petite notification, on a aussi réduit un peu les parties au sein de nos podcasts. Normalement, on faisait un truc en 3 parties, introduction, conclusion, avec 3 parties au milieu. Là, maintenant, on va faire 2 parties, dont une partie, c'est la fameuse anecdote d'expérience sur le sujet Pensée libre, histoire de catalyser un peu. Et s'il y a des trucs dont on doit rentrer en profondeur, et bien, ça donnera lieu à un autre podcast, etc. Mieux vaut faire des podcasts un peu plus courts que avoir des trucs en rallongé. Et du coup, C'est histoire que ce soit plus digeste. ouais, voilà, c'est ça aussi. C'est un peu plus fluide et que, bon, des fois, peut-être on peut partir on peut partir un peu hors sujet et tout. Au moins, là, ça limite. Alors, le premier point, on partira, bon, les scénarios faits main versus les scénarios du commerce. Donc, rentrons dans le dur du titre de la vidéo. Parlons peut-être, maintenant qu'on a défini de quoi qu'on parle, parlons peut-être des avantages peut-être, et des inconvénients de chacun un petit peu, parce que c'est deux spectres, on va dire. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. Hein. On n'est pas là pour blâmer des modèles de jeu. Mais du coup, quels sont les avantages et les inconvénients selon vous concernant les scénarios faits main et les scénarios déjà faits? Blanc, vas-y, Qui Greg, commence? prends la. Ça, c'est vrai que là, Prends. tout à l'heure, c'était lui qui avait À commencé. toi de prendre la balle. Je suis en train de boire un coup. Ouais. Avantage, moi je dirais du scénario plutôt que de la campagne. Oula, je suis en train de pédaler là aujourd'hui.
Là, là, On toi, tu veux pédale plus tous nous un parler peu. du scénario Ouais, et après avantage bigger des picture campagnes campagne. qui ont été préfaites, c'est que vous n'allez pas avoir à réfléchir à votre univers, vous n'allez pas avoir à réfléchir aux monstres que vous allez rencontrer, leurs caractéristiques. Tout ça, ce sera déjà écrit, d'accord? Donc vous n'aurez pas à créer de nouvelles choses, mais vous aurez, attention quand même, à vous imprégner du truc, hein. Ça, c'est pas facile, parce que des fois, ça peut être assez long, donc peut-être que vous allez privilégier, comment dire, les sections que vous risquez d'aborder lors de votre prochaine session de jeu. Pas besoin peut-être de se digérer le livre entier, quoi. Peut-être que les 4 ou 5 prochaines pages suffiront. Et je pense que c'est un gros avantage que vous pouvez avoir par rapport au scénario que vous allez faire vous-même, c'est que ça a été des choses qui ont été playtestées, donc qui fonctionnent en fait. Hmm. Ça, vous allez en être sûr, et quand vous faites du Pathfinder ou du Donjon et Dragon, c'est quand même vachement bien parce que vous êtes sûr d'avoir des rencontres qui seront équilibrées. C'est vrai. C'est vrai que j'avais pas pensé à l'aspect playtesté déjà de base, donc c'est vrai que ça. Puis, enfin, en principe, hein, là, on va prendre. Enfin, je vais parler, je pense, plus de tout ce qui est Pathfinder, D&D, donc des gros trucs. J'imagine que les mecs qui écrivent les scénarios pour ces JDR-là sont un peu rodés et savent ce qu'ils font. Donc, probablement aussi que. Comment dire, vous avez aussi l'assurance que c'est un bon scénario, quoi. Il y aura de bons retournements, il y aura, ça restera intéressant, il y aura toujours ce côté un peu aller plus loin, quoi, qui donne envie d'aller plus loin aux joueurs. Hmm. C'est très dur, faut le dire, c'est très dur à faire de garder les gens en haleine dans un scénario qu'on fait nous-mêmes. C'est un gros combat hein, quand on écrit son propre scénario. Oui, c'est vrai qu'au moins ça délègue une grosse partie de l'appréhension qu'on peut avoir lors de l'écriture d'un scénario. Mais c'est vrai que Greg a soulevé quelque chose d'intéressant, je pense qu'il faut différencier peut-être scénario ponctuel et campagne. Il y a un ensemble de scénarios en fait. Mais c'est vrai que autant sur un scénario, comment dire, sur un scénario ponctuel, autant c'est vrai que je peux voir peut-être un petit peu plus d'avantages au déjà fait que d'inconvénients. Mais par contre sur une campagne, j'ai du mal à, enfin moi personnellement j'ai du mal à saisir en fait vraiment le truc où je me dis mais purée mais comment on fait sur tout le long comme ça pour arriver à étirer sur une campagne et avoir un truc déjà fait au complet quoi. Ça m'impressionne que je me dis mais c'est très bizarre et je doute que il y a un moment ça finisse pas par devenir bancal en fait. Je pense que ça le sera pas bancal parce que c'est playtesté, quoi. Enfin, la plupart du temps, c'est des gens qui l'ont déjà joué, qui ont fait les règles du jeu. Je pense que ça tient debout. Par contre, je suis persuadé aussi que la plupart des rôlistes, ils aiment bien s'approprier les histoires. Et que du coup, ils vont tous avoir tendance à glisser, quoi. À aller vers quelque chose qui leur ressemble plus. Et le peu de parties que j'ai faites qui étaient inspirées directement de campagne, ça n'a pas été, forcément à la lettre que c'était suivi. Ça a été toujours un petit peu adapté au groupe de joueurs, aux humeurs, à la direction que les joueurs voulaient prendre aussi, quoi. Donc, à tempérer. C'est vrai que moi, après, l'avantage que je vois peut-être avec un avantage non négligeable, hein, c'est voilà, dans le déjà fait, c'est que s'il y a. Bon, Greg a déjà parlé justement, on va dire, le fait que c'est playtesté, donc équilibré. Ça, on va pas revenir là-dessus, c'est vrai. Et aussi, un avantage que je vois, c'est si jamais il y a des aides de jeu, comme des parchemins, des indices, des éléments voilà, qui ont pu être traités sur Photoshop pour rendre ça un peu sexy, des loots, voilà, des éléments, on va dire, qui sont là un peu pour rajouter un peu du fluff à l'histoire. C'est bien parce que au moins la personne n'a pas à le faire. C'est-à-dire que le MJ qui va devoir tout préparer, il n'a pas à faire ça, à préparer tout sur Photoshop, à avoir toutes les connaissances nécessaires. C'est pas grand-chose de préparer les choses sur Photoshop. Mais bon, ça demande quand même de savoir C'est un toujours peu... du temps. Hein. Ouais, voilà, c'est toujours du temps en fait. Et c'est vrai que d'avoir déjà clé en main quelque chose qui est plutôt propre de base, c'est-à-dire les parchemins, les trucs et tout, t'imprimes, et après tu distilles ça aux joueurs au fur et à mesure,
c'est vrai que déjà, c'est plus simple parce que tu vas avoir déjà tout qui va t'aider. Puis tu vois, par exemple, les images, si tu trouves un médaillon ou un item, etc., ben, tu as déjà l'image, donc tu le donnes et tout. Voilà, t'es pas là à chercher peut-être 5 minutes sur Pinterest pour trouver une image de médaillon qui te conviendrait. Et surtout que ça va être une image qui va être raccord avec ton histoire parce que peut-être Mm. l'illustration a été faite par un illustrateur. Donc c'est forcément raccord, tous les détails sont de l'image comptent. Là où toi tu vas avoir trouvé un truc qui n'est pas de l'histoire en question et ça va pas être forcément adapté à ce que tu veux. Et surtout, c'est du contenu original. C'est quelque chose que tu es pas censé retrouver dans d'autres scénarios de JDR, quoi. Mhm. Alors, il y a des gens qui peuvent l'utiliser, mais là, ça a été vraiment créé pour. Ouais, Comme tu disais, hein. Mm. c'est vrai que c'est un gros avantage que je vois, c'est que ça permet de sauvegarder du temps, on va dire, sur pas mal de créa. Si jamais on est un MJ qui aime bien faire de la créa comme ça et tout, qui aime bien mettre des loots ou des textes pour dire, pour donner un peu de style. Moi, j'aime bien faire ça. Rappelez-vous la campagne Un Nouvel Univers, vous saviez un Ah porte-vue de oui. papier et d'indices. C'est ça qui est bon aussi, hein. Ouais. Après, C'est c'est que ça rajoute. Mais c'est, oui, très appréciable. comme dit Titi, c'est du temps. Ça, c'est, vraiment, c'est du temps. C'était beaucoup de temps. Ouais, ouais. C'est Ouais, un on délire. Je est... pense que tant qu'on s'est pas amusé à le faire en tant que MJ, on peut pas se rendre compte du temps que c'est, en Hmm. fait. C'est dingue, hein. Moi, c'est... Quand j'y pense, en fait, tu t'en rends pas compte toi-même, en fait. Et genre, ça prend un sacré temps, ouais. Ça prend un sacré moment et tu t'en rends pas compte, quoi. Fais ton petit texte, ton petit parchemin, le truc de trouver Paper Texture sur Internet, tout ça, de load, d'écrire du texte par-dessus. C'est pas grand, ça prend pas des heures, mais à la longue, ça prend du temps, quoi. Ouais, et puis que si tu Mm. fais des trucs un peu enquête ou quoi, ça peut prendre du temps. Ouais. Enfin, ça peut en plus être prise de tête, quoi. Je me souviens avoir fait une campagne Lovecraft pour. C'était avec Kevin, Florian, Titi, et je sais pas s'il y avait Marco. Je sais plus. Je crois pas, non, qu'il y Je avait crois pas Marco non sur plus. celle-là. Et, ouais, là, t'avais des cartes entières avec des symboles qui étaient sur papier calque qu'il fallait superposer à la carte Ouais. dans la bonne position Pas mal. pour trouver des chemins ou C'est vraiment des cool, endroits ça. cachés. Ouais, Et c'est toi c'était qui as fait sympa. Ouais, Ouais, Wow. Ah ouais, d'accord. je vais récupérer c'est des fait chier, cartes hein. d'Arkham, d'Innsmouth et tout, c'était super sympa. Ouais, tu as Trop bien passé, que tu as passé on a... des jours, quoi. Ouais, j'avais passé quelques après-midi. Je me rappelle même que j'avais fait des versions des cartes et des symboles qui étaient si on avait bien réussi ces jets ou si on les avait ratés. Et quand on avait réussi les jets, les dessins étaient vachement plus précis. Wow. Et si on les avait ratés, parfois en fait, ils permettaient même pas de résoudre l'énigme, quoi. Wow. Il fallait Ah ouais. ça aiguillait juste pour aller plus loin dans le scénario. Ah ouais, toi tu. Wow. Mais c'était vraiment genre une méthode de. C'était vraiment pour créer différentes façons d'arriver à résoudre l'intrigue. Donc c'était pas grave si des fois ça donnait sur des impasses. C'était toujours réutilisable plus tard dans l'aventure, dans 2 mois, un truc comme ça. Wow, ouais, Mm. d'accord, ouais, On avait Ouais, rigolé. il s'était bien chauffé. Je reviens, je crois que je les ai toujours ces dessins. Ah. Ouais, ça c'est. Après, Il va aller les chercher et les ça- montrer. Après, ça peut être intéressant. C'est vrai que peut-être, enfin, quand tu vois ça, tu te dis qu'au final, tant de créativité, que ça en revient pas, parce que ce soit dommage que ce soit juste pour une fois, tu vois. C'est peut-être ça qu'après, des fois, qu'on peut enchaîner sur du déjà fait, en fait. C'est-à-dire que C'est ce ça. qu'il a fait là, s'il numérise tout et qu'il en fait un PDF, ben, ça se transforme en. On transforme un truc fait main en un truc déjà fait qui peut être réplicable, quoi. Parce que C'est ça. autant de. Enfin, là, on est vraiment dans le vif, dans le dur du sujet, où c'est, oui, genre, vraiment, vraiment dans le dur de le temps que les gens gagnent à faire tout ce qu'il a fait, c'est colossal, quoi. Non, mais clairement. Parce que les trucs en Clairement. calque, machin, le truc, tout ça. Et même aussi, enfin, tout le monde n'a pas l'ingéniosité de faire ça et tout le monde n'a pas le temps ou la créativité ou la possibilité technique Ouais. de faire ça, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr.
sûr. que Moi, ça- par exemple, je suis un, je suis un grand amateur d'aller chercher des trucs déjà faits chez d'autres et de les adapter à Mhm. mon jeu de rôle, hein. Ou même, ce que je fais de temps en temps, c'est, j'ai beaucoup de jeux de société à côté. Et c'est de créer une énigme dans mon jeu de rôle à partir d'un jeu de société que j'ai déjà, en prenant juste une partie du jeu de société qui peut être utilisé comme une énigme et en laissant les joueurs se débrouiller avec, quoi. Ah, mais ça va être vachement intéressant quand on parlera de la partie justement sur réécrire un scénario du commerce sans tout casser. Mm. Sera C'est pas ça. mal, enfin, d'inclure. On va en parler, ça à la fin de cette partie, je pense que ce sera vachement intéressant. C'est quoi Ouais, c'est c'est pour ça j'ai mis ma petite accroche là. Ah, est-ce que tu as ça, Grégory? Eh ben, je les ai là, je suis retombé dessus. Oh, Je suis en train de parcourir les feuilles. c'est si Putain, bien merde, classé. je vous raconte pas le truc, ça doit avoir 7 ou 8 ans. Est-ce Est-ce que qu'on ne devrait regardez, pas mettre nos visages sur Discord histoire de voir il y a des feuilles de Non, bah ouais, je localisation. pense que ça va être un peu Grog compliqué va parce nous que des fois il y a des conflits Je- avec les caméras et Ouais, tu les OBS. verras Ah, sur le effectivement. live. On les C'est verra vrai. sur le retour. Mais je suis en train de chercher. Alors, je retrouve plein de trucs, hein. C'était vraiment lourd. Trucs sur les ondes. Et ça a duré combien de temps la campagne? C'était une campagne qui a dû s'étaler sur 6 mois, je pense. Combien à de peu séances près. à peu près, genre Je pense à l'époque. On devait faire une séance toutes les 3 semaines à peu près. Ok. Faire D'un truc, week-end. un Donc, week-end, ouais, c'était un truc solide. Mhm. Je vais les Ouais, donc, retrouver. il y a Ça quoi? me Il y ferait chier de les a, avoir il y trouvés. à peu près 20 heures par week-end. Il y a Ouais, je dirais que c'était plus du 10-15 heures de jeu. Mhm. Parce qu'on Pour faisait ça. pas que ça, on regardait des. Ok, hein. Ouah, il y a des trucs. bah. Au bas mot, 10 heures de jeu, et quoi, il y avait il y a eu une dizaine de séances, donc en tout, quoi, à peu près, donc on va dire 100 heures de jeu, quoi. Ouais, je pense. Un truc de ce goût-là. C'est correct, hein. Ouais, c'est sympa. Je vais y arriver à le retrouver. Pour l'instant, je suis en train de naviguer entre des fiches de personnages et des fiches d'ennemis. Et en fait, c'est ce que je disais à Titi, en fait, c'est le truc de... C'est peut-être dans ces moments-là, en fait, où ce que tu as fait, est-ce que ça peut pas découler finalement sur du déjà fait, en fait? Enfin, tu peux Ah, pas si, ça, si. tu scannes tout, tu numérises tout et tu le fous sur un PDF et d'un coup ça Ouais, devient un oh. scénario qui peut être réutilisé, tu vois. J'ai un classeur complet là de ces conneries. Je sens qu'il y a des Ouais, gens, ils vont dire en commentaire Euh, ça pourrait être bien, ça pourrait intéresser du monde. Tu pourrais nous scanner tout ça? Ouais, ça S'il te ressemble plaît? à rien. Là, j'ai des feuilles de décompte de PV de combat. C'est fantastique, hein. C'est Oh. dégueulasse. Je vais vous montrer ça là. Vous voyez comment c'est foutu? Ouais, t'as C'est le gardé truc tout le ça. plus pratique qui existe, hein. Ouais. Toujours pas perdu. Je peux vérifier si les mecs ont Le- dit des conneries ou pas. Le papier jaune. Quand ils ont déclaré leurs dégâts. Tac. Des machins, des trucs. J'ai Après, des notes sur les statistiques c'est des tout le joueurs truc, pour je me demande équilibrer les aussi, c'est rencontres. vraiment... Ouais, ça après, voilà, je pense qu'il faut... Comme tu dis que c'est Vert bleu. playtesté, mais c'est aussi genre de faire de l'autre côté. Genre quand tu fais un scénario du commerce, ça m'est jamais arrivé, mais genre... ça doit être bizarre de d'écrire un scénario du commerce que tu dois... Je sais pas trop comment tu le découpes vraiment dans ta manière de construire le truc, quoi. Et tu dis, Il doit y avoir un côté vachement pro du coup, hein. Ouais, je sais pas. Est-ce que en Très, fait... très carré, très. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a... Peut-être on fera un autre podcast, parce que je sais qu'il y a JDR Passion, qui est un autre youtubeur qui, comme moi, parle de JDR. Et je crois qu'il a écrit des scénarios, justement, et c'est vrai que peut-être, genre, ça pourrait justement, si jamais dans un autre podcast, on parle plus spécifiquement des scénarios déjà faits, déjà faits pour pouvoir établir sur le commerce, à voir comment, en fait, c'est quoi l'architecture, comment on pense ça, et comment on fait ça ensuite, quoi. Moi, dans mon esprit, tu vois, c'est genre quand je vois Greg, je me dis, est-ce que c'est des mecs qui ont déjà fait jouer le truc, ils ont vu que c'était cool, que ça a bien marché, et après, genre tout ce qu'ils ont fait jouer, ils l'ont couché sur papier, ils en ont fait un truc au propre, et après, c'est devenu quelque chose, quoi. Ouais, bonne Je question. me demande, tu vois, Ouais. comment... Ou Je alors pense le type qu'ils s'est ont dit, dû le roder leur truc. je vais faire un scénario du commerce, boum. Le mec... Alors là, j'ai retrouvé 2-3 trucs déjà que je vais montrer vite fait à la caméra. Ouais. Vous voyez des petites aides de jeu comme ça là, avec des villes.
Ça, c'est Innsmouth. Elle était utilisée dans l'une des intrigues. Cette grande époque Ça, c'est un papier qui servait à quoi? du papier. Ça sert à traduire des incantations en sumérien, ça. Oh là Alors, je là, sais là, pas tu du tout comment fais- ça marche. Là, Ça, c'était. le chauffage. Je vais aller chercher ma boîte de jeu comme ça, au cas où peut-être je vais montrer un ou deux trucs si jamais Vas-y, vas-y. c'est raccord. Je Ça y reviens, j'en est, ai tout pour le 2 monde secondes. montre Ça y est, il ses... n'y a plus personne sur le chat. C'est- Les gens, ils vont être là en mode bon, c'est quand qu'ils enchaînent, ils nous font chier là avec leur jeu d'enjeu. Et ils nous montrent des papiers dégueulasses en sumérien. Là, on sait- J'arrive pas à retrouver cette saloperie. Hein. Bon, j'arrive plus à retrouver le calque. Je suis deg. Hein. C'est... Mais bon, c'est déjà l'idée Ouais. déjà est déjà très propre. Ouais, c'est clair. C'était Matière sympa. On avait bien rigolé. Je vous recommande Ah, à ça- tous de le faire. Si jamais vous avez l'occasion, jouer avec des calques, 3 bouts de papier, les gens adorent. Ça Hmm. fait un effet puzzle. Et là, il y a tout le monde d'un coup qui pète un plomb. C'est génial. C'est ludique en fait, c'est surtout ça qui est... Ouais, c'est ça. Ça sort un peu du jeu et en fait, ce qui est bien, c'est que ça permet de raccrocher avec le personnage en fait. Bah, une fois, tu nous avais fait faire un mini-jeu là avec. Con. Oui, je me souviens. Tu nous avais Me revoilà. fait un Le- mini-jeu à base de casse-tête et c'était super sympa ça. Le carré magique de Clit, je sais plus ce que c'est là. Ouais, j'avais là, commencé à faire la j'étais- démonstration. Et je me suis dit, bon, ben, ce sera cool, ça va leur faire une énigme. Parce que après, c'est un peu votre faute parce que, genre, à chaque fois que je sors des énigmes, vous me les tordez en deux. Et je me suis dit, bon, je vais acheter un truc là, ça leur prendra 20 minutes, mais au moins, ce sera 3 heures plus tard. Maman, qu'est-ce que j'ai pas fait? Ce truc, mais il était horrible, en vrai, il était horrible. C'était un peu cassé cette énigme. C'est le truc que tu nous avais sorti pour un Ouais. nouvel univers là. Ouais, le Ouais, truc mais avec les il trucs y en avait- Je bois m'en là. souviens très C'est- bien. c'est un Une truc phase où il fallait mathématique, quoi. trouver de façon. Ouais, mais c'était justement. Il y avait une phase où il fallait faire du brute force. Ouais, et c'était Et en il y fait avait c'est 200 juste combinaisons. ouais. Moi j'ai dit non mais on va jamais passer par les 200. Je vais juste voilà, trouver le modèle mathématique. Et en fait quand tu fais ça, tu te rends compte qu'il y a des mecs qui l'ont fait avant toi et qui ont prouvé qu'il fallait passer Ouais. par les 200 itérations. C'était- Donc du coup, moi j'essayais de gagner du temps mais en fait il fallait passer par là. ouais, non. Ça Non, m'a rendu fou. c'était pas dingue en vrai. Je me rappelle, on était acheté les pizzas et on revient, on voit Greg qui est encore dessus. Ah Qui est en ouais. mode, oh, il y a le J'aime cerveau bien. qui coulait par les Franchement, J'ai oreilles. réussi la première partie de la démonstration. Ouais, en plus c'est ça qui est fou quoi. Donc on y était presque. Un grand tome. Hein. Bon, j'ai rien trouvé. Ça me gave. C'est pas grave. Mais, au moins, j'ai au ça moins quand l'idée même. est là. Si- J'ai des papiers brûlés. Ça peut plaire. Si, ça Et c'est. ça me fait penser à ce qu'on faisait à l'école maternelle, tu sais, genre. Tu Avec brûlais le trucs. café. Ouais, voilà. Ça c'est. Café, Grosse papier technique. brûlé, c'est la base, ça. Ouais. Ah ben ça te fait des parchemins dégueulasses Ouais. pour Il y a les l'hiver. langages. Il y a les langages codés aussi qui sont sympas à incorporer dans les sessions perso. Hmm. C'est des trucs. C'est facile à incorporer. En plus, enfin, tout le monde, c'est à la portée de tout le monde quoi. C'est juste une question de temps pour que les joueurs comprennent. Ça voilà, ça après bon le. Et bon après voilà, bon, on a un peu décortiqué les avantages et inconvénients. Bon, le fait main, on est d'accord que c'est plus, il y a plus le côté la patte, mais ça demande l'inconvénient, c'est que ça bouffe du temps quoi. Mhm. Moi t'as plus plus moyen de vraiment raccorder ça à ton univers, à ta et peut-être même à ton groupe de joueurs aussi. Si par exemple ils te demandent un scénario d'infiltration dans le déjà fait et que tu as une équipe de joueurs qui est pas du tout branchée sur ça, tu vas te retrouver un peu con parce que tu vas peut-être devoir les forcer d'en faire un truc où ils sont pas très forts quoi. Après c'est vrai que j'essaie de m'imaginer vraiment des MJ, tu sais, qui sont pas très sûrs d'eux et qui veulent un peu coller à un fil rouge et qui collent peut-être d'un peu trop près, tu vois, un peu trop près le script. Et je sais pas, après je pense que c'est très dépendant des scénarios déjà faits et je sais pas quelle envergure, tu vois, c'est variable à mon avis, l'envergure de choix qu'on laisse aux joueurs, enfin aux MJ, l'envergure qu'on laisse au groupe au global pour pouvoir s'écarter un peu du scénario déjà fait ou pas en fait. Et au fond c'est Ouais, c'est un peu ouais, je sais pas trop là-dessus. Ça doit dépendre de tellement de choses. Ça doit Mm. dépendre de
à quel point le MJ s'est investi pour apprendre l'univers, parce que s'il en connaît que très peu, il peut pas facilement dévier du fil rouge. Puis après, ça Ouais. dépend aussi du scénario qu'il est en train de faire. Ça se trouve, le scénario, il a été écrit d'une telle manière que pour dévier du fil rouge, c'est extrêmement compliqué pour s'en écarter. Ou à Ouais. l'inverse, hein, il peut être designé pour justement facilement en dévier et y revenir. Donc, je pense que là, pour le coup, c'est plus une affaire de savoir qui est-ce qui va me jeter et sur quel scénario. Après, dans le cas où le déjà fait, ça me semble le truc le plus, enfin le truc le plus commun, on va dire. Le truc que je me dis oui, c'est les one shot. Ah ouais. Ah, Là-dessus, je pense que c'est un des meilleurs trucs. oui, voilà. Je pense que c'est là le déjà fait devient quelque chose de. Pour moi, le déjà fait prend un peu le pas sur le fait main dans les one shot quoi. Oui, parce que dans... Comment dire? Quand tu vas créer un jeu de rôle, un truc qui va prendre énormément de temps, c'est en partie les règles. Si jamais tu crées tout de A à Z, hein, je veux dire. Hmm. C'est les règles, construire l'univers. Et au final, le scénario, ça représente pas une si grosse partie. En fait, ça dépendra du temps que tu veux faire durer le JDR. Ouais. Donc, au final, si tu veux construire un JDR que sur un scénario très court et que tu dois faire ça toi-même, tu vas te taper toutes les règles, tu vas te taper tout l'univers pour au final chier un scénario qui va durer une soirée. Même si tu fais les règles et l'univers à l'échelle de ton scénario, tu vas perdre tellement de temps Hmm. en comparaison de quelqu'un qui prend un bouquin déjà fait, Ouais. il lit, il prend une soirée pour lire 1 heure ou 2 heures de bouquin, et puis c'est bon, sa séance elle est prête quoi. Hmm. C'est vrai. Mais Non, je suis d'accord là-dessus. hmm. Mais alors du coup, est-ce que en fait on en est, enfin, est-ce que vraiment en fait, parce que là on a dégagé un peu, dépoussiéré un peu les inconvénients et les avantages, mais est-ce que vraiment en fait on est dans une opposition vraiment franche en termes de côté en mode d'un côté c'est soit quelque chose qui est on a soit quelque chose qui est dirigiste avec avec le déjà fait, enfin quelque chose, enfin un scénario qui peut se révéler un peu dirigiste avec le déjà fait, contre quelque chose qui est peut-être laxiste dans tous les sens du terme, péjorativement comme ok on va dire dans le fait main, préparé versus moins préparé, enfin du coup c'est est-ce que vraiment on est dans cette opposition-là ou c'est que ça répond à des besoins différents en fait chez les MJ en fait, question Ouais. profonde. Hein. Non, pour moi, la réponse est assez simple. Ça va clairement dépendre des MJ, en fait. Mhm. Purement de ça. Effectivement, peut-être que les scénarios qui sont déjà tout faits, même, j'ai même pas envie de dire ça. Pourquoi est-ce que le scénario tout fait serait plus dirigiste qu'un qu'on a fait main, en fait, au final? Ça doit être carrément possible de faire des scénarios tout faits qui sont laxistes, entre guillemets, quoi, qui sont très permissifs, au final. Et ça dépendra seulement du MJ qui va le prendre sous le coude pour me jeter. Mhm. Puisque ça dépendra en grande partie de sa connaissance de l'univers. Donc en fait, je pense que le laxiste ou dirigiste ou préparé ou moins préparé, en fait, c'est juste inhérent au MJ. Moi, je suis convaincu qu'un mec qui prend un scénario du commerce, il peut avoir 10 fois plus de préparation qu'un mec qui a fait son propre, qui a tout fait main. Dans le sens où s'il met le nez dans D&D ou même Night, tu t'en as parlé il y a pas longtemps, je pense qu'il doit y avoir matière à passer des heures et des heures et des heures à préparer un truc hyper chiadé, tout en conservant quand même un scénario déjà tout fait. Mhm. Et à contrario, on peut très bien faire un truc fait main qui est très peu permissif et qui a eu très peu de préparation. On peut imaginer un GDR avec quelques valeurs toutes simples de l'attaque, des PV, et puis après le reste, on s'en fout, c'est au bon vouloir un peu de chacun, quoi. Ce sera sur le moment, on notera vite fait sur les feuilles. Et puis être hyper dirigiste dans le scénario, parce que ben, on l'a préparé en 2 heures et que ben, on n'a pas pris le temps de, de se préparer justement comment dire, au détour que les joueurs pourraient prendre. Mhm.
Souvent, Voilà, après, je sais pas ce que vous en pensez. bah, moi, c'est juste que moi, dans mon esprit, j'ai vraiment l'impression, mais après, je pense que je me trompe, hein, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que, genre, quand c'est un scénario fait enfin, déjà fait, j'ai l'impression que, genre, il y a genre, que genre, c'est un arbre de choix et que, tu vois, c'est déjà, t'as l'impression que tout est déjà, genre, lisez le manuel, quoi, genre. Faut que tout soit les outcomes, enfin j'ai pas le mot en anglais, en français, mais genre tous les décisions, etc., les chaînes de décision, ça doit rentrer, ça doit, ce que les chaînes de décision des joueurs, ça doit rentrer dans ce qui a été prévu, et ce côté un peu moins flexible que je trouve, j'imagine, au JD, au scénario déjà fait en fait. Moi, je rejoins un peu Titi dans le sens où ça dépend beaucoup du MJ en fait. Mhm. Le fait qu'une séance soit dirigiste ou pas, je pense que ça dépend juste de comment on appréhende son univers, quoi. Et est-ce qu'on est prêt aussi à s'écarter du scénario qui sorte d'un bouquin ou de notre tête? Après, un truc qui est vraiment genre physiquement différent, c'est le fait que dans un cas, ouais, ça soit sur un livre et que les joueurs puissent s'y référer. Et autour de certaines tables, ça peut faire autorité en fait. Donc ça dépend avec qui vous jouez aussi. Je pense que vous pouvez vous retrouver entravé avec certains groupes de joueurs. Je pense aux avocats un peu des livres de règles ou autres, qui diraient ouais, tel sort, tu peux le faire que comme ça, dans telles Les relous. conditions. Ouais, après ça peut être relou. Ou alors, bah, si le groupe de joueurs fonctionne comme ça peut aussi être dans le contrat social ce côté bon ben voilà, c'est la règle et on joue dans ces plots-là et on n'en sort pas parce qu'on a envie d'être hyper stratégique, de vraiment bien jouer le jeu et si on arrive à la fin, c'est qu'on a bien joué quoi. Et je me dis, dans un cadre comme celui-là, euh, jouer des campagnes préfaites, ça peut peut-être avoir du sens en fait. Parce que ben, ça sécurise un peu la session de jeu et il y a vraiment le côté je vous la fais pas à l'envers, vous me la faites pas à l'envers. C'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais ça peut marcher comme ça, sans Mhm. forcément du coup être dirigiste ou laxiste en fait. Ça dépend surtout de ce que les gens vont attendre autour de la table. Ouais. Voilà. Donc c'est juste que dans un cas, voilà, c'est source externe contre quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. C'est vrai que ouais, ça prend en compte, là, ce que tu dis, ça prend en compte les joueurs, chose qu'on n'avait pas fait jusqu'ici, là, Mm. sur le Mm. podcast. Et effectivement, ouais, il rentre en ligne de compte aussi, hein. Parce qu'un scénario que vous avez fait vous-même, vous avez la garantie que les joueurs l'auront jamais lu avant. Mettons, vous commencez une campagne, le Seigneur des Runes, j'ai regardé, c'est ça du coup. Enfin, les Seigneurs des Runes, vous commencez cette campagne, vous le dites à vos joueurs, on va faire les Seigneurs des Runes tous les week-ends pendant un an. Euh, Ils peuvent être tentés peut-être d'aller voir la suite en Mm. fait. Et ça pourrait casser quelques effets dramatiques. Voilà, c'est une tentation qu'il n'y a pas quand c'est vous qui le faisiez. Mm. Parce que ça va rester sur votre cloud, sur votre PC. Ça, c'est moins risqué entre guillemets. Mais bon, après là, ça relève de la confiance que vous placez en vos joueurs. Donc, Oui, c'est j'espère sûr. que vous leur faites confiance, Faites-leur qu'ils vous font confiance. leur C'est confiance. quand même mieux. Non, et par contre, là, ce côté de confiance, si le MJ, c'est un mec qui va faire son jeu de rôle, bon, je sais que nous, on a l'habitude de faire ça entre connaissances, tout ça, mais on peut imaginer un MJ qui va se retrouver dans un club ou de jeux de société ou quoi, et qui va me jeter avec des gens qu'il connaît pas trop. Oui. Donc là, pour le coup, ce rapport de confiance, il peut partir, entre guillemets, du principe qu'il va pas forcément trop faire confiance pour s'assurer que ça se passe bien, quoi. Mm. Merde, c'est même pas les Seigneurs des Runes, c'est l'éveil des Seigneurs des Runes. Ah, oulala. J'avais mal regardé. Ouais, non, Oulala, malheureux. Oh là 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 là. je suis un Lapide, connard. Ils vont te tomber dessus. Ils vont te tomber dessus sur Facebook, fais gaffe. Ça va mal se passer. Mais, mais en fait, après, il y a un côté aussi, je me demande, parce que en fait, les scénarios du commerce, bon, je savais que ça existait, mais bon, c'était un truc en parallèle. Et à un moment, j'avais, Grégory, donc, nous avait fait, nous avait me jeter campagne Night, fait main complètement hein, à sa sauce, sauf peut-être un scénario que tu as dit tout à l'heure. Bon. Et,
Donc, j'ai discuté avec d'autres personnes, parce que bon, à un moment, j'avais discuté avec d'autres personnes qui avaient aussi joué à Night, justement, et qui m'avaient dit, et je leur avais dit, ah, vous jouez à Night et tout, c'est super et tout, qu'est-ce que vous savez un peu de l'univers? Et il m'a dit, bah, on en est là et tout, et toi, t'as fait quel scénario? Je suis en mode, ça m'a un peu déstabilisé, parce que je suis en mode, enfin, l'histoire je sais pas. Enfin, donc si genre, tu connais Greg toi aussi? Enfin, si lui aussi il vous fait une séance comme ça sans rien dire. C'est juste en fait, est-ce que en fait après ils m'ont dit oui mais nous on est en train de jouer, je sais plus ce que c'est le meurtre à Clearwater ou un truc comme ça. Enfin le nom m'échappe mais je crois que c'est un peu un truc dans ce goût-là. Et ça m'a fait la réflexion. Je me suis dit. Est-ce qu'il n'y a pas un côté uniformisation des expériences de jeu pour les joueurs, pour les MJ aussi, pour les groupes, pourrait s'avérer, entre guillemets, délétère en fait? Est-ce qu'on perd pas un petit peu, ça émaille pas un peu le côté expérience unique qu'est le jeu de rôle? Est-ce que toi, ça te dérangerait d'avoir joué la même chose que d'autres personnes? Moi, pas forcément, parce que je me dis, c'est super qu'on ait tous vu les mêmes films, par exemple, parce que ça nous raccroche à des mêmes choses, et pourtant on les vit différemment. Et c'est encore plus vrai pour le jeu de rôle, où les groupes vont chacun trouver une solution bien à eux pour résoudre le scénario. Donc je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Par contre, ce qui pourrait être une mauvaise chose, ça serait qu'on pense qu'il n'y a qu'une seule façon de jouer ces scénarios, et que c'est la bonne, et que les autres c'est de la merde. En fait, qu'on commence à avoir peur de se les approprier et de basculer vers le fait main, quoi. De la même façon que ça peut être dommage de toujours aller chercher les choses que chez nous et de pas regarder ce qui se fait ailleurs. Et toi, Titi, qu'en penses-tu? J'aurais une anecdote là-dessus. Vas-y. Mais moi, il y a un truc que j'adore faire avec mes jeux de rôle, c'est que j'ai des groupes de joueurs un peu différents. Et je me suis retrouvé, c'est assez récent, ça, c'est il y a 1 ou 2 ans, à manquer de temps, en fait, pour leur faire chacun des JDR différents. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est leur faire les mêmes JDR, mais à des moments différents de l'histoire. Et me resservir des fois de personnages d'autres joueurs pour les faire surgir dans une campagne d'un autre groupe de MJ pour raccorder un peu les deux jeux de rôle. En fait, ils vont se passer dans le même univers à un moment différent. Peut-être que pour un groupe de joueurs, ce sera pendant une guerre, et que pour le groupe suivant, ce sera juste après cette guerre-là, en fait, le moment où le pays ou le peuple se reconstruit, la période d'après-guerre, quoi. Et, euh, et du coup, au final, on leur fait jouer plus ou moins la même chose, hein, puisque je garde le même scénario, je le pose juste à un autre moment de la timeline de mon jeu de rôle, et, euh, et je sais que ça n'a jamais dérangé personne, et qu'au contraire, c'était source de fun, quoi. Ah, c'est marrant, tiens, du coup, eux, ils ont fait connaissance avec mon perso. Ouais, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y a ce côté sympa, et je pense qu'on peut également le retrouver, comme le disait Greg. euh, Quand tout le monde regarde le même film, il y a un côté où ça nous raccroche tous, quoi. Donc j'imagine qu'avec les scénarios de, du commerce, par exemple, ça peut être un peu la même sensation. Je pense notamment à un qui est assez connu, je crois que c'est de Pathfinder ou de D&D, je sais plus. Je crois que c'est Pathfinder, et c'est We Be Goblins, où on incarne des gobelins. Il y a quelque chose. Celui-là, il a pas mal été joué, et, euh, et au final, comment dire, le jouer alors que d'autres personnes l'auront joué, justement, c'est intéressant. Ça peut être cool pour partager après l'expérience de dire, ah, alors, toi, comment ça s'est passé quand t'as joué tes gobelins, quoi, tu vois? Enfin, ton gobelin. Ouais, je vois. Mais après, oui, c'est vrai que après, ça peut être cool, mais moi, j'ai toujours un petit ressenti, dire que enfin, que on se rapproche un peu trop du jeu vidéo, en fait. Le truc, tu vois, c'est même si on a des choix, tu vois, par exemple, on se raconte tous
C'est le propre du jeu vidéo, mais on se raconte tous. Je veux dire, quand on a The Witcher, on s'est tous dit que moi j'ai fini The Witcher, ah oui, toi aussi. Ah, et à tel choix, genre, qu'est-ce que t'as fait? T'as épargné ce mec-là et tout, comme ça? Non, moi je l'ai tué, il se passe quoi après, tu vois? Enfin, c'est ce côté un peu arbre binaire de choix qui, qui conduisent à une fin, un fin un peu en entonnoir. Genre, par exemple, il y a 16 fins différentes dans certains jeux, etc. Mais cette fin, un peu, du coup, c'est de savoir quelle fin tu as eu, c'est généralement la question qui est redondante. Savoir quelle fin tu as eu dans un jeu vidéo. Mais c'est vrai que il y a ce côté un peu. J'aime bien un petit peu. Enfin, c'est ce que j'aime bien un petit peu dans faire une histoire vraiment avec un seul groupe. C'est de me dire de un que c'est un peu une histoire qui leur appartient, quoi, qui appartient au groupe. Et que ça me donne pas l'impression qu'elle soit générique, tu vois. C'est-à-dire qu'elle soit. Je veux dire, une histoire, vraiment, pour moi, une histoire en jeu de rôle, elle se raconte une fois et elle a eu une seule occurrence. Après, on peut garder l'univers et on peut que ça se passe dans d'autres temporalités ou dans d'autres instants. Mais genre, tu vois, par exemple, je me sentirais pas de faire jouer un nouvel univers, un jeu de rôle fait main qu'on a fait entre nous. Je me sentirais pas de refaire jouer un nouvel univers avec un autre groupe de jeux différent, tu vois. Parce que pour moi, ça serait dommage parce que ça émaillerait l'histoire, ça émaillerait l'unicité de l'histoire qui a été vécue et qui vraiment comment dire, a vraiment des événements uniques qui sont propres et qui la rendent belle en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais là, C'est vrai c'est faire qu'il jouer y a ce moi côté. à d'autres personnes. Ouais, ouais. C'est vrai que ouais, il y a ce côté one shot, une seule occurrence, qui embellit un peu les scénarios ou les séances, ou du moins un JDR, quoi, l'ensemble des séances d'un Hmm. JDR. C'est vrai. Après, c'est vrai que sur les Effectivement. one-shots, bon, c'est un truc un peu différent. Là-dessus, bon, je suis d'accord Oui, que c'est pas pareil. je suis d'accord que c'est le déjà fait prime, mais c'est juste que, ouais, ça me fait plaisir puis d'avoir un scénario qui a déjà été joué par d'autres personnes. Ça me fait un peu bizarre quand même, parce que je me dis, bah, c'est pas, tu vois, c'est pas, c'est une histoire, bon, ça me gêne moins que si c'est moi qui joue deux fois la même chose. Parce que déjà aussi, il y a cette répétitivité qui peut se révéler un peu chiante, même si tu es quand même avec un groupe différent, donc c'est pas pareil. Mais bon, c'est cette répétitivité, oh là là, qui peut se révéler un peu relou et qui peut un peu pesante à la longue en fait. Mais bon, c'est pas grand-chose. Mais je sais pas, j'aime bien après, moi, c'est juste que j'aime bien garder cette unicité d'histoire par personnage, quoi. Enfin, par groupe de personnages. Ouais. Après, bon, voilà, je me dis, bon. Après, à chaque fois, c'est que ça tend le jeu de rôle, des fois. Le jeu de rôle, attends, je vois juste mon fond vert. Hop. Le jeu de rôle est assez proche assez proche du jeu vidéo sur certains aspects. Et je trouve que bah, c'est deux expériences qui, pour moi, ce sera un peu dommage que ça s'entremêle parce que bon, c'est quand même deux univers à part et le JDR, il y a toujours ce côté vraiment imaginatif euh, c'est une histoire qui se raconte à plusieurs quoi. Donc Mhm. j'aime bien qu'une histoire qui se raconte à plusieurs soit pas la même que celle qui, elle sera jamais la même parce que bon, les groupes sont différents à chaque fois, mais que bon, ça raconte pas la même histoire quoi. Ouais. Je me dis, bon, tu vois, c'est sûr, tu vois, est-ce que vous liriez un bouquin genre, c'est Seigneur des Anneaux, mais version alternative, ou c'est. Oui, ce serait intéressant, je me dirais, mais bon, je contredis, mais est-ce que tu vois, genre, Bah oui. imagine, tu lis un bouquin et tu vois, par exemple, au lieu que ce soit Frodon, bah, c'est Sam qui porte l'anneau, tu vois, au final. Oui, du coup, moi, je le lirais bien ce bouquin, mais. You Tu te tires une balle dans le pied. Non, Ah, mais mais je vois l'idée générale. played C'est vrai myself, que quoi. ça embellit, ça mystifie un peu un JDR de le faire qu'une seule fois avec les mêmes personnes, quoi. Et c'est vrai que l'idée de le jouer, du coup, avec d'autres joueurs, ben on a déjà une première histoire en tête avec des personnages bien définis et des joueurs bien définis. Donc, ouais, ça peut être un peu freinant, un peu gênant, un peu bizarre, Mhm. effectivement.
Qu'en penses-tu, Mais du coup, Grégory? Ah pardon, vas-y, finis Titi, et après... non, ben, j'allais renvoyer la balle à Greg, donc pas de souci. Pensez-vous, maître Grégory? Ah putain, je m'étais mute. Ah, J'allais dire, il est Mais mort. quelle catastrophe. Hein. il est Moi, décédé. j'étais en train de hurler, je me disais, mais c'est pas possible. Ça sera rigolo de le voir Il sur la Ouais, j'ai hâte de caméra. voir le podcast pour voir sa tronche dessus. Ouais, comme ça, là. Imaginez, ça y est, vous avez fait une campagne, elle est géniale. Et puis vous avez des collègues qui vous disent, ah, on aimerait beaucoup la refaire et tout. Et vous dites, ce truc-là, issu de Pathfinder, j'ai pas envie de me le refaire une deuxième fois tel quel. Comment est-ce qu'on peut réécrire un scénario du commerce sans tout casser? Très bonne transition. La transition, mais Parfaite. comme ça, elle est passée toute seule. Oh là Alors là, Titi, il est si tu fort. fais comment toi? Alors, Titi. Alors, moi, ma recette préférée, vraiment, c'est la timeline. Parce qu'en fait, un scénario, on peut le voir comme un squelette et remplacer certains petits trucs. Par exemple, le grand méchant. Si dans le scénario de base, c'est un dragon et que ça peut pas coller si vous le refaites une seconde fois, vous pouvez très bien dire que c'est une liche, en fait. Voilà. Et J'adore en les gardant liches. un peu les mêmes aspects. Au final, on a besoin de quoi? On a besoin d'un grand méchant. Et en faisant ça sur tout le squelette du jeu de rôle, vous pouvez facilement le transposer à un autre moment de l'histoire ou le refaire, mais en complètement différent. Ça, j'adore le faire. Vraiment, je l'ai fait plein de fois sur plein de jeux de rôle, comme je disais, par manque de temps, tout ça. Et ça marche assez bien. Puis en plus, ça permet de faire des petits clins d'œil à droite, à gauche, à des joueurs qui ont peut-être déjà fait la campagne et qui rencontrent un personnage antérieur qu'ils avaient joué une première fois déjà dedans, quoi. Et en plus, j'imagine que là, je parle de scénario fait main, mais j'imagine que pour un scénario du commerce ou un truc déjà fait, c'est encore plus facile de le faire parce que très souvent, c'est des trucs qui sont vachement carrés, vachement bien définis, quoi. Mhm. Voilà, moi, c'est mon petit tour, quoi. Et toi, Et toi, Sip, Ah bah bon, et moi du coup. eh oui, et toi, attends, à ton tour un peu. Et Ouais, moi, si. moi alors pas vraiment la temporalité. Enfin, c'est aussi une histoire de temporalité. Moi, c'est une temporalité locale. C'est le moment d'entrer dans l'action en fait. C'est-à-dire, si j'ai un scénario, c'est le moment où les joueurs vont rentrer dans le dur du scénario. À quel instant ils vont rentrer dedans. Je m'explique juste, je prends un exemple, c'est que ça m'est arrivé de faire jouer deux scénarios un peu identiques, mais à une temporalité différente. Ça se passait dans la même ville, mais bien des années plus tard. C'était un truc à la cyberpunk. Et je me suis dit, je vais refaire jouer à un moment le même scénario, parce que je l'avais bien aimé, je m'étais dit, il est cool, il était sympa. Et c'était, en fait, il devait intervenir sur une sur une plateforme pétrolière. Je crois que tu l'as joué ça, Greg, celui-là. C'est intervenir sur une plateforme pétrolière qui avait été prise par un groupe terroriste. Donc là, en gros, l'idée c'est d'intervenir alors que les terroristes sont déjà sur place. Donc en gros, ils arrivent en hélicoptère de nuit et ils doivent intervenir. Et genre, ils droppent les agents, les joueurs sur place et ils doivent intervenir, libérer les otages, etc. Et dans la deuxième session que j'avais faite, l'entrée en action, elle était différente. Il y avait quand même cette histoire de prise de plateforme pétrolière par un groupe terroriste et tout. Sauf que les PJ étaient déjà sur place au moment où le groupe terroriste a attaqué, en fait. Donc, grosso modo, il s'est passé la même chose. Le groupe terroriste qui prend d'assaut la plateforme pétrolière. Sauf que cette fois-ci, au lieu que les PJ, qui étaient un peu dans le même ordre d'idées en termes toujours des agents, on va dire, d'intervention, mais cette fois-ci, ils y étaient pour une raison, parce qu'il y a eu, pour une raison tierce, je sais plus vraiment, mais ils étaient sur place déjà. Mais cette fois-ci, au lieu de se retrouver en intervention d'extérieur, en intervention depuis l'extérieur, cette fois-ci, ils devaient intervenir depuis l'intérieur, en fait.
Alors que, voilà, grosso modo, il s'est passé à peu près, pas tout à fait les mêmes choses, mais dans le déroulé global du scénario, c'était le même histoire de déroulé, c'est-à-dire que c'est passé le même truc, il faisait sauter, il plaçait des charges pour faire une grosse explosion, etc. et tout. Donc, sauf que à chaque fois, les deux groupes, en fait, ont vu ça de deux points de vue différents. De deux points de vue différents au sein du scénario, en fait. Donc en fait, il y a pas eu la même temporalité de rentrer dans l'action, en fait. Et ça, je pense que ça peut être adaptable si tu as l'élément déclencheur. Enfin, c'est gros, en grosso modo, c'est le schéma narratif, hein, comme en bouquin. Enfin, quand on écrit une histoire, ben, c'est l'élément, on va dire, l'élément déclencheur, l'élément perturbateur, on appelle ça. Mais c'est quand est-ce que, quand est-ce que tu le places, quand est-ce que tu places l'entrée des joueurs dans le schéma narratif, quoi. Ils sont là avant l'élément perturbateur ou après l'élément perturbateur. Et généralement, c'est comme ça que je pense que ça peut être intéressant si tu as un scénario du commerce, tu souhaites le réécrire sans tout casser, parce que c'est juste, t'en arrives juste à moduler comment les joueurs se sont retrouvés dans cette situation où il se passe ça. Et au final, ils vont quand même être dans la situation. Et donc, tu vas pas tout casser, mais au moins, ils seront quand même dans l'action, et c'est juste l'introduction qui sera différente. Voilà. Bonne façon de faire. Et toi, Grégory, quel est ton secret? Bah, je relis tout le bouquin. Si jamais je dois réécrire un scénario, voilà, j'absorbe la matière de base. Donc sur Knight, je m'étais amusé à lire tout le bouquin une première fois. Et tous les endroits dont je me rappelais pas ou que j'avais pas aimé, je les ai retravaillés. Tous les éléments qui m'ont plu, je les ai gardés. J'ai réfléchi à pourquoi ils m'avaient plu et je les ai améliorés entre guillemets, enfin à ma sauce quoi. Un truc que je trouve encore plus intéressant. Et ensuite, je me suis dit, c'est quoi qui fait l'identité du jeu? Comment est-ce que je peux faire pour ne pas passer à côté? Et pour continuer d'utiliser le bouquin de base, quoi. Le modifier suffisamment pour que ça me plaise plus, mais pas trop pour pas non plus le dénaturer. Et donc, ça, c'est un travail qui s'est fait assez naturellement au final, hein. Juste, il faut garder à l'esprit que derrière, vous allez continuer de travailler avec le bouquin, ou alors pas du tout, hein, c'est vous qui voyez. Mais moi, voilà, j'ai fait comme ça. Et ensuite, finalement, j'ai fait comme pour un truc fait main. Je me suis dit, on va de où vers où. Et j'ai peuplé la chose avec toute la mythologie de Knight. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré tous les éléments de world building, le système de règles, et quelques scénarios, quelques structures en fait pour créer le jeu. Et donc du coup après ça a glissé tout seul, hein, parce que les joueurs ils amènent aussi leurs impressions et leurs personnages favoris, et avec le temps ça grandit. Et finalement à la fin voilà, on a modifié, on a réécrit le scénario. Ok. Ah, toi, t'es vraiment dans le scénario global, quoi, là. Après, le truc, Oui, je c'est trouve que l'histoire avec un grand H, l'histoire du jeu, quoi. Mais c'est ça. tes conseils, ça s'applique très bien à un scénario local, genre une Oui, mission, quoi. Voilà, c'est... ouais, c'est ça. Imaginez que vous ayez un tout petit scénario, il faut, il faut sauver la princesse. Et bien, vous pouvez garder un peu tous les personnages secondaires et tout, et puis vous faites non, mais cette forêt là, elle me plaît pas. Mais foutez un désert, allez-y. Tant que ça colle à l'histoire de base, c'est cool quoi. Et voilà, avec Puis de toute façon, enfin, ça casse pas des voyez-le vraiment éléments. comme une matière première à travailler quoi. Hmm. Par contre, là où c'est super intéressant quand vous êtes en train de déconstruire tout ça, c'est que vous pouvez voir comment sont construits les plot twists, les personnages secondaires, à quel moment du récit on va amener des informations et tout. Et ça c'est super parce que le rythme dans les scénarios, c'est quelque chose à laquelle il faut penser et à laquelle on pense pas d'habitude quand on construit son histoire. C'est vrai. Et là ça a été pensé, donc n'hésitez pas à le faire au même moment. Ça, c'est une un très bon conseil. C'est vrai que je pense que c'est une bonne idée pour ceux qui sont pas trop à l'aise dans la construction de scénario, de justement décortiquer. Peut-être on le fera ça sur la chaîne. Je demanderai juste la permission à la personne qui a écrit le scénario de le faire, parce que bon, même on va pas non plus décortiquer son scénario comme ça. Mais c'est vrai que il faut s'imaginer que c'est comme une voiture, quoi. Si jamais tu veux construire ta propre voiture, il va peut-être falloir commencer à en démonter une ou deux
pour voir, dire ok, donc le châssis c'est comme ça joue les pneus, les essieux, parce que là, si on te demande de construire une voiture de but en blanc, sans en avoir démonté une ou en avoir vu une en modèle éclaté ou en avoir vu comment ça fonctionne de l'intérieur en ayant tout déboulonné, bah c'est sûr que c'est compliqué quoi. Donc ça peut être une bonne idée justement de décortiquer, de voir le squelette et de, comme tu dis, de voir où viennent les plot twists, quelle importance sont données à des personnages, etc. Et que ça fonctionne comme des mini-histoires, des mini-romans, quoi, en fait. Le truc où. Et après, réadapté à la sauce, ouais. Très bon conseil. Et du coup, Effectivement. est-ce qu'on a quelque chose à rajouter avant que l'on passe à la partie 2 qui concerne les anecdotes et les expériences sur le sujet, les pensées libres, etc. Oui. Comme Moi, il y a d'habitude. un truc qui vient de me sauter à l'esprit là. Vas-y, je t'en prie. En, quand on est MJ et qu'on fait tout le temps, enfin moi c'est une impression que j'ai eu récemment parce que justement avec l'arrivée de ce podcast-là, j'ai mis un petit peu le nez dans 2-3 JDR déjà fait avec les scénarios, tout ça. Gros point fort quand même que quand les scénarios et JDR déjà faits, c'est qu'en tant que MJ, vous le découvrez aussi. Et il y a cette espèce de saveur, de, comment dire, de plaisir que vous allez prendre à le découvrir, qui, je pense, peut être facilement retranscrit après derrière aux joueurs. Parce que c'est un peu ce que disait Greg là, juste avant sur Night, c'est que en découvrant le jeu de rôle, en découvrant le scénario, vous allez pouvoir mettre le doigt sur les trucs qui vous ont fait un peu vibrer, ont retenu votre attention. Et forcément, si ça a retenu votre attention, vous allez plus facilement le retranscrire derrière dans votre jeu de rôle. Mm. Voilà, juste ça. C'était le petit point de fin là-dessus. Puis après, oui, de voir la création des autres aussi, ça permet peut-être d'accéder à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, quoi. Oui, puis ça doit, ouais, ça doit générer une certaine inspiration aussi. Oui, pour des gens qui, comme a dit Greg, voilà, c'est playtesté, donc les types, ils ont une connaissance assez parfaite, enfin complète du JDR en question sur lequel ils ont fait le scénario. Et donc forcément, bah, ça fait appel mieux à des ressorts du jeu de rôle en question que toi, tu ne pourrais le faire d'une première lecture, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors passons à nos anecdotes et expériences sur le sujet, les pensées libres, etc. Histoire qu'on aborde, on glisse doucement vers la conclusion, comme ça. Là, on est vraiment dans les pensées libres. On a parlé de pas mal de trucs, hein. On a un peu dégrossi le sujet, même si bon, il y a peut-être beaucoup à dire, mais en même temps, il y a beaucoup à dire, mais pas non plus trop à dire non plus, quoi. Je veux dire, après, c'est que c'est un jeu, c'est un loisir assez Pas libre, mal hein, quand meublé. même. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est un loisir assez libre, quoi. C'est pas non plus un truc. On va pas non plus obliger les gens à dire oui, ça c'est bien, ça c'est mal. Enfin, si vous êtes très bien dans des scénarios qui sont déjà faits, c'est pas un drame, hein. On va pas là pour blâmer une pratique du JDR que C'est pas l'autre. grave. C'est Vous pas prenez grave. juste des trucs qui sont déjà faits, vous n'êtes pas capable de faire main, c'est tout. Ouais, vous êtes des grosses merdes. Ouais, grosse merde. Alors du coup, pour les pensées Non, libres, ben allez-y les enfants. Ah bah là, on ouvre des portes hein, là-dessus. moi, j'ai une idée qui m'est venue, étant donné que ça va sortir sur ta chaîne. Ça pourrait peut-être être intéressant, alors peut-être plus de le faire sur Discord, mais de faire un coin où les gens lâchent tous les JDR du commerce qu'ils connaissent. Mhm. Tu sais, comme Ah ça fait ouais. une grosse liste où les gens peuvent aller piocher dedans, peut-être Mhm. justement pour découvrir. Parce Ouais. qu'on a remarqué, surtout sur le Discord, qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du fait main. Et peut-être que. Enfin, moi, je le ressens un peu, comme j'ai dit, en allant regarder vite fait avant le podcast. J'ai un peu ressenti ce truc de me dire merde, je manque de pas mal de choses en fait, en jetant un œil au scénario et Mhm. JDR du commerce. Ouais, Ou déjà fait, hein. ouais, des idées enfin, de la structure, des trucs comme ça, c'est ça que tu veux dire? Peut-être je lance l'idée. Oui, voilà ça, peut-être je lance l'idée. Je lance l'idée comme ça. Ouais, c'est vrai que ça peut être pas mal, ça je veux voir aussi pour essayer de mettre. Finalement, là, si je devais faire une recherche Google, je trouverais pas grand-chose, je pense, hein. C'est vrai qu'après, ouais, j'étais surpris de voir que les gens connaissaient pas trop Night quand j'ai présenté ça au live hier soir. Et qu'ils connaissaient très très bien. Mais c'était agréablement surpris de voir que les gens connaissaient pas trop et du coup ils s'étaient intéressés et tout par l'histoire, hein. Après, c'est vrai que les jeux de rôle, il y en a pléthore, hein.
Et elle a tellement pléthore que d'ailleurs, quand on voit un site comme la Scénariothèque, Il fait tomber à c'est. la renverse. Ouais, c'est oh là là, quoi. Mm. C'est trop, c'est too much, quoi. Il y a trop de trucs dans tous les sens et tout. Donc, je crois qu'il y a un autre site où tu peux poster tes scénarios en libre accès, etc. et tout. Je crois que c'est, je sais plus le nom, mais je sais qu'il y en a qui ont posté ça, certains de mes collègues youtubeurs. Là, tu as libre accès, tout ça et tout, et c'est tout un travail. Mais ouais, il y a pas mal d'accès et tout là-dessus, quoi. Mais après, sur des one-shots, moi j'en ai déjà fait du coup. Ça, là, sur des scénarios déjà faits, j'en ai plus sur des one-shots. Parce que c'est vrai que moi je pense que d'un point de vue global, un scénario qui est déjà tout fait, après, si c'est épisodique, l'inclure dans sa campagne, ça peut être difficile parce qu'il faut s'imaginer que c'est comme si c'était une brique qui était déjà ouvragée, genre avec les angles bien faits. Et que du coup, il va falloir l'intercaler dans le trou, dans lequel tu veux la placer dans ta campagne. Et que des fois, bon, c'est pas forcément en bonne dimension et tout. Alors après, comme on a dit, on peut redimensionner, taper un peu pour faire rentrer la brique comme on peut. Mais disons que c'est ce manque un peu de flexibilité des fois que je me dis qui peut être un peu difficile à appréhender, dire bon comment je vais faire pour le mettre dans ma campagne quand ça devient épisodique. Mais après dans One Shot, nous on avait fait des trucs qui sont très bien, qui ont été sortis en convention d'ailleurs par des amis de Toulouse du coup. Et en fait alors c'était à mi-chemin entre le jeu de rôle et le théâtre, parce qu'en fait, du coup, on jouait les personnages, mais on était un peu en. On avait mis 2-3 costumes, etc. Notamment, il y en a un qui s'appelait Café Noir, je crois. Qui, en fait, on l'avait fait dans l'amphithéâtre, dans un amphithéâtre. Mais dans un amphithéâtre théâtre qui était sur le campus de l'école supérieure d'aéronautique de Toulouse, là où mes potes travaillent, travaillaient. Et donc il y avait l'amphithéâtre théâtre pour le groupe de théâtre de l'école. Et on avait fait ça là-dessus en fait. Alors bon, il y avait personne, hein, il y avait personne, c'était le soir. Et c'est un scénario de quoi de 6 heures, un truc comme ça, où chaque personne joue un personnage. Et après il y a une mise en situation. Donc là le pitch c'était que on se retrouve tous dans un café, chaque personnage se retrouve dans un café, et à un moment il y a un problème. Et genre, il y a un glissement de terrain ou un truc, et c'est un café en souterrain. Je crois qu'il y a une explosion au dehors ou quelque chose comme ça, et c'est un café qui est en souterrain, en fait. C'est un café à l'époque de la Prohibition. Et ça s'effondre, l'entrée du café s'effondre. Et donc, c'est un huis clos, et c'est là, en fait, où tous les personnages vont devoir cohabiter, etc. Donc, il y a des timelines un peu, il y a les MJ qui sont un peu sur le côté, il y en avait deux qui sont un peu sur le côté. Je crois qu'il y avait 5-6 personnages et qui sont un peu sur le côté et qui font des activités, qui font enfin, qui donnent un peu des moments où il se passe des choses. Mais sinon, globalement, c'est les joueurs qui sont laissés libres comme ça. Et évidemment, il y a des joueurs qui sont. Il y a collusion d'intérêts forcément. Parce que par exemple, moi j'avais un personnage qui trimballait une mallette pleine d'argent. Et il y a, que j'avais, je crois que j'étais un ancien comptable d'une, je sais plus, ou un flic ripou, je sais plus, mais c'était, et qui avait donc de l'argent qui appartenait à un mafieux que j'avais arnaqué. Et sauf qu'il y avait un agent de la mafia qui était là aussi pour récupérer l'argent et me buter, sauf qu'il pouvait pas le faire parce que il y avait un autre agent de la mafia adverse qui surveillait aussi. Et il y avait la police des polices qui est une agente de la police des polices qui était là aussi, qui recherchait, et en même temps qui me recherchait moi, mais qui voulait trouver les preuves suffisantes pour m'inculper, mais pas me tuer en fait. Donc il y avait plein de trucs, ça tournait pas qu'autour de moi, il y avait d'autres personnages aussi qui avaient des pivots comme ça, mais en fait de proche en proche, donc c'était un peu, l'histoire se faisait d'elle-même, parce que c'était à mi-chemin entre le JDR et le GN, quoi. Et donc il y avait tout ce côté en fait où bon bah du coup il fallait jouer le roleplay, c'était beaucoup de roleplay et c'était in situ quoi, c'était voilà, il n'y avait pas de jet à faire et tout, c'était une sorte de on est presque dans la murder party, presque dans la murder party quoi. Il y avait un aspect un peu jeu de rôle quand même. On en avait fait un autre truc sur Event Horizon aussi très très bien. Je crois qu'il y avait eu 2-3 jets en fait, c'est-à-dire qu'en fait il nous est rentré dans diverses pièces
Je me rappelle, c'est dans les couloirs de l'école le soir. Et donc, il y a des longs couloirs comme ça avec des salles qui sont réservées aux associations. Et ils avaient eu accès à diverses salles. Et en fait, les diverses salles représentaient les pièces du vaisseau. Et donc, quand on est arrivé, on avait le droit moi, je crois qu'on avait le droit de faire un ou deux jets pour que donc on se déplaçait. Hein, c'est-à-dire que on était dans une pièce du vaisseau, les MJ nous plaçaient dans la pièce du vaisseau. Et après, ils venaient nous me jeter un truc en disant il se passe ça. Et je me rappelle, on avait les Toki, en fait. Et genre, il avait réussi à un moment à mettre le MJ était assez fort pour mettre du brouillage sur les Toki. Et franchement, le stress que t'as quand il fait noir le soir et tout comme ça, et que t'as ton Toki qui marche pas, et que tu t'entends les gens qui crient dans trois salles plus loin parce que c'est le bordel, en fait, on est en train de leur me jeter un truc. Et c'est la catastrophe. Ça y est, t'as un petit moment de stress qui est pas mal. Et c'est basé sur le film Event Horizon, hein, qui est un film d'horreur. Un peu Ah oui, vieillot. c'est celui avec le vaisseau en fait Ouais, qui le warp, reparaît après être passé dans ouais, le ouais. warp. C'est ça, Et voilà. dedans, il y a des choses absolument affreuses. C'est un film Exactement. Lovecraftien futuriste. C'est ça, Pour voilà. les amateurs, allez-y. Et franchement, et donc il y avait eu ça. Et en fait, là, voilà, là, c'est un scénario. Donc, il y avait eu 2-3 jets, genre, t'arrives, tu vois, genre en mode, bon, bah, tu sais, genre, tu fais des petits jets comme ça pour savoir. Tu vois, je crois qu'il y avait des jets, mais je suis pas sûr. Mais enfin, bon, on peut mettre des jets, tu vois, c'est libre de mettre des jets là-dedans, mais on est voilà, dans une expérience de JDR déjà préfaite. Et après, il y en avait eu un autre aussi, pareil, avec mes contacts, qui était très très bien écrit aussi. Et enfin voilà, c'était mon expérience de trucs préfaits qui ont déjà été joués et rejoués, je sais, par d'autres personnes. Et j'avoue que c'était agréable, c'était vraiment agréable. Avec le côté. Je sais pas le degré de liberté qui est laissé, on va dire, dans les outcomes, enfin dans les fins possibles. Mais bon, en tout cas, c'était une sacrée expérience assez cool, quoi. Mais on est dans le domaine du one-shot, quoi. Pour la peine. C'est bon, j'ai eu quelques petits soucis de call là vite fait, j'entendais pas très bien ce qui se passait, mais c'est bon, c'est revenu. Sauvé. C'est revenu, tout va bien. Sauvé. J'arrivais à comprendre plus ou moins ce que tu disais, j'avais du mal à suivre un peu. Je chopais les mots que j'arrivais à choper. Et, mais qu'est-ce qu'il raconte, bon. Et du coup, Ok. du coup là, après, qu'est-ce que vous avez, vous, qu'as-tu, Grégory, toi, à dire Pas grand chose, puisque j'ai déjà parlé de Knight, enfin de Knight, et c'était voilà, c'était une expérience amusante. Plutôt à quoi les viewers vont penser eux. Est-ce que vous avez déjà réécrit des scénarios qui étaient issus du commerce? Qu'est-ce que vous aviez fait en fait main? Et qu'est-ce qui vous empêcherait au final de récupérer ces scénarios et de les publier, quoi, pour les partager avec les autres? Tous ces scénarios faits main qui ont fini à n'être joués qu'une seule fois, pourquoi pas les partager? Réfléchissez-y, quoi. Si tu dis ça, il y a des gens, ils vont te demander de partager ce que tu as fait sur Cthulhu, là. Non. Prépare-toi. Hein. C'est sûr. Prépare le... Pour l'avoir joué, vraiment très 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 bon. Prépare le... Je suis un grand fan du... comment on dit merde, machin porte-trésor, c'est... Je vais y arriver. Porte-monstre trésor, voilà. J'adore le porte-monstre trésor. Et là, pour le coup, c'était full enquête, donc très très peu de... Non, pas d'action, parce qu'il y avait de l'action, mais très très peu de combat à proprement dit. Et je me suis régalé. Donc ouais. Prépare les PT PDF. PT PDF, frérot, parce que là, t'as dit il va falloir imprimer quelques trucs, je pense. Tu es foutu, là, tu sais. Du coup, ce que je pense que je vais faire, moi, c'est que je vais essayer de me trouver un petit JDR qui me plaît, avec tout compris, scénario, univers, règles et compagnie. Et je vais essayer de me jeter ça la prochaine fois que je vais me jeter, parce que ça m'a donné envie, là, cette session, quoi. Je pense que peut-être vouloir trop faire de l'un ou de l'autre, ça fait... on perd peut-être quelque chose. À vouloir peut-être trop faire du fait main, on loupe des trucs, on passe à côté de trucs qu'on aurait dans des scénarios déjà faits ou des JDR déjà construits par d'autres personnes.
mais une rigueur peut-être, ou peut-être on a des mauvaises habitudes qui commencent à se greffer par la construction scénaristique, etc. et tout, genre, en fait, le truc, c'est que quand t'as pas de regard extérieur, enfin, comment dire, quand tu n'as pas de regard extérieur de construction, ou de voir comment les autres font, enfin, de mesures comparatives sur tes créations, forcément que les mauvaises habitudes peuvent vite se mettre en place, quoi. C'est-à-dire, c'est con, tu vois, mais bon, si genre, tes voitures, tu les fais toujours mais avec le châssis, tu le fais, tu le fais d'une manière un peu incurvée, et que, bon, ben, pour toi, ça marche, mais c'est pas comme ça qu'on fait, parce que ça peut, c'est pas opti, ou c'est pas super, ou autre, ben, toi, tu pourras jamais savoir tant que t'as pas vu, peut-être, une autre voiture, une autre voiture pour voir, comprendre, de dire ah mais attends mais c'est pas con d'utiliser ça comme ça, de mettre le châssis de cette manière et tout, donc c'est vrai que oui ça peut aider un petit Ouais, peu ouais. à avoir des comparatifs un petit peu assez propres pour le coup, comme disait Greg au début, justement qu'ils sont playtestés, fabriqués, préparés par des gens qui sont assez talentueux de base, quoi. Mm. Mais voilà, très bien. Bon, bah, c'est très bien, on a fait C'est vrai. une, On a fait le tour. on a fait le C'est bon. tour. Qu'est-ce que alors On a... à chaque fois là c'est terrible, on Alors, arrive à la on conclusion et a encore une fois pris je sais pas combien de temps pour parler d'un sujet qui aurait mérité que la moitié, mais bon, c'est pas Non, grave, mais hein, ça qu'est-ce va, que vous voulez, on est comme ça. c'est moins de 2 heures, ça va, c'est bien, c'est bien. Alors après, c'est vrai que des fois, on met 2 heures et quelques, Ça c'est m'a un donné peu chaud long. tout ça. Hein. Ça lui a donné chaud, Ah oui. Et du coup, alors comment, qu'est-ce qu'on aurait comme en mesure de conclusion là? On prendra 2-3 minutes pour conclure sur toute cette affaire. Qu'est-ce qu'on pourrait en conclure au final sur les scénarios? Au final, c'est pas vraiment scénario fait main, comme a dit Titi, on n'est pas vraiment dans une mesure de scénario fait main versus scénario du commerce. Il n'y a pas d'opposition parfaite. On peut être on peut se retrouver dans une certaine complémentarité. Bah, si vous êtes dans l'un, n'hésitez pas à aller piocher dans ce que l'autre peut vous apporter, sans forcément dénaturer votre style de jeu. Mais vous y trouverez certainement quelque chose qui va être intéressant. Si vous êtes issu du fait main, certainement que l'équilibrage et puis la rythmique, la construction narrative du commerce va beaucoup vous apporter parce que vous verrez ce qui fonctionne. Et si vous avez l'habitude du commerce, peut-être que tout le côté improvisation et personnalisation que vous avez dans le fait main, il pourrait vous correspondre aussi en fait. Que vous pourriez découvrir des nouveaux terrains que vous n'aviez pas explorés jusque-là. Donc n'hésitez pas à mélanger les deux, et il ne pourra en sortir que du bon. De toute manière, on est là pour. Ça reste un loisir, voilà, faut pas l'oublier, hein, ça, on est là pour s'amuser. À partir du moment où tout le monde s'amuse autour de la table, et que ce soit du fait main ou déjà du commerce, c'est l'essentiel. Si tout le monde s'amuse, c'est que c'est bon en fait. Enfin, au final, on en revient toujours à la même chose, hein, faites-vous plaisir. Le reste, on s'en fout. Hein. Bon, on va finir C'est là-dessus. vrai. On va couper là-dessus. Allez, on coupe C'est vrai. là-dessus. Bon, voilà, c'est encore gros, voilà, comme à chaque fois. Donc, voilà, en fait, ne regardez plus les podcasts, on passe direct à la fin. Voilà, bon, on sent la conclusion sera la même. Je viens de tout niquer en une phrase. Il a défoncé tous les podcasts. Bon, voilà, hein, très bien. Bon, ça ne sert plus à rien. Ça terminait sur une belle poésie et j'ai niqué tout ça avec une vieille phrase de bof. Bon, là. Faites-vous plaisir et puis on s'en branle. Hein. Ouais, restez tout. Voilà. Il m'aurait fallu voilà. ma pinte là. Elle est là, mais elle est vide. Oh non. Bon, voilà, du coup, faites-vous plaisir. Ce sera le mot de fin en tout cas. Gros bisous à tout le monde. On va signer la fin de ce podcast. Et puis, on n'aura pas de punchline de fin, mais ce n'est pas grave. Du coup, gros bisous à tout le monde. Merci à vous deux pour ce podcast. Et puis, on reviendra pour un prochain podcast. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Du coup, c'est bon, pas de mot de la fin de punchline, c'est bon, on peut couper là-dessus. J'ai pas d'inspi, désolé. Pas tout le temps. Greg, c'est bon. Tout va bien? Pas de dernier mot? Non, aucun. Pas de dernier mot. Aucun. Bon, allez, hop, gros bisous à tout le monde et puis à fort bientôt.